I don't think he'd be a tough guy without the United States. You're either going to make a deal or we're out. Vous venez d'entendre un des extraits marquants de l'affrontement, la prise de bec entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky en plein bureau ovale à la Maison-Blanche. L'altercation a mené au départ précipité de M. Zelensky et a fait dérailler une entente sur l'exploitation des ressources naturelles en Ukraine. Pour en discuter avec moi, Charles-Philippe David, président de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM, et Justin Massy, co-directeur du réseau d'analyse stratégique, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM aussi. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Peut-être d'abord une première réaction en tour de table sur ce à quoi on a assisté. Comment vous avez vu les choses, Charles-Philippe, d'abord? Bien, écoutez, c'est clair pour moi. En 50 ans d'études et de carrière, je n'ai jamais vu, entendu un événement comme celui-ci et qui émane de la Maison-Blanche et du président des États-Unis. Je trouve ça incroyable, comme tout le monde, totalement scandaleux, inapproprié, un abus, franchement, de langage qui viole toutes les règles protocolaires. Tout a été dit pas mal déjà dans les reportages. Ce n'était pas l'endroit devant public de faire ça. Ça aurait dû être fait en huis clos, en salle privée. Mais je soupçonne très fortement Donald Trump et encore plus J.D. Vance, le vice-président, d'avoir tendu un guet-apens à Volodymyr Zelensky pour finalement découdre sur la place publique toutes leurs doléances contre lui et, au fond, justifier tranquillement, mais certainement, leur volonté de désengagement de cet appui à l'Ukraine auprès du public américain et surtout, bien sûr, de la base électorale qui a porté Trump et Vance au pouvoir. Donc, vraiment, c'est un énorme coup de poing, une claque diplomatique comme on a rarement vu aux États-Unis envers un leader étranger dans l'histoire contemporaine. Justin Massy, cette hypothèse du piège, surtout que J.D. Vance était dans le bureau ovale, il n'a jamais été un fan de l'intervention des États-Unis ou l'aide des États-Unis à l'Ukraine. Est-ce que vous la soupesez également? Je ne sais pas si c'était prématuré dans la mesure où le début de la rencontre s'était passé relativement normalement. Oui. Mais prémédité, exact. Oui. Mais à ce moment-là, ça a dérapé visiblement dans la conversation et ça, je ne crois pas que c'était prévu. Mais le fait de garder sur les caméras et le fait d'avoir le vice-président juste à côté qui lui se permet d'intervenir, ça, clairement, il a vu une opportunité d'attaquer le président Zelensky, assurément, parce qu'il le savait ce que le président Zelensky venait chercher à Washington. Par rapport à l'accord sur les minéraux stratégiques, le président Zelensky veut des garanties de sécurité. Et c'est exactement ce que l'administration Trump refuse d'offrir explicitement lors des échanges qu'ils ont eus jusqu'à présent. Donc, ils savaient que c'était pour être soulevé. Et ils ont fait fi de ne pas comprendre la réalité parce que ce que Zelensky dit avec raison, un cessez-le-feu comme ça, c'est bien beau, mais la Russie va nous attaquer de nouveau et comment on va faire pour se protéger? Et la réponse de Donald Trump, c'est de dire oui, mais avec moi, ça ne se passera pas. Parce que le président Poutine va respecter ma présidence de Donald Trump. Et ça, bien sûr, pour Vladimir Zelensky, c'est complètement inacceptable et faux, essentiellement. Mais je pense que la volonté de Trump et de Vance, franchement, était d'affaiblir justement la position de Zelensky pour obtenir un accord, un cessez-le-feu et une prise en main, une possession, si vous voulez, des métaux rares qui soit à l'avantage des États-Unis. Alors, on assiste à un renversement ici complet de situation où le pays qui défend la démocratie dans le monde se fait remonter les bretelles, se fait attaquer et agresser par le pays qui prétend être la plus grande démocratie au monde. C'est une honte. Justin Massy, sur les réseaux sociaux, Donald Trump, après la rencontre, a publié ceci. Le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix. Il a manqué de respect aux États-Unis dans le prestigieux bureau ovale. Il pourra revenir lorsqu'il sera prêt pour la paix. Et il a par la suite ajouté que M. Zelensky n'a qu'à dire « ce que je veux, c'est la paix ». Est-ce que c'est aussi simple que ça? Relativement. Mais il pourrait dire qu'il veut la paix par la force, qui est aussi ce que Donald Trump a dit dans le passé, pendant sa campagne électorale, en disant oui, la paix, mais on ne veut pas simplement capituler et tout donner à la Russie ce qu'elle souhaite sur un beau plateau d'argent.
comme le président Trump est en train de faire présentement. C'est ce qui est malheureux. Donc oui, le message aurait peut-être mieux cadré, je pense, de la part du président Zelensky, qui semblait parfois éprouver de la difficulté à passer exactement et avec clarté son message en revenant sur 2014, 2015. Je pense qu'il aurait pu être plus précis et il doit utiliser l'occasion qui lui est présentée présentement, et c'est ce qu'il a commencé à faire à Fox News tout de suite après dans son entrevue, pour recadrer ce message-là. On le voit aussi dans ses réponses sur les tweets, en remerciant tous les autres présidents et premiers ministres européens, et d'avoir ce soutien-là. Vraiment, la rencontre qui aura lieu à Londres dimanche est cruciale, parce que c'est là où les Européens et Canadiens pourront dire non seulement on est aux côtés des Ukrainiens, mais qu'on va continuer à la soutenir et offrir concrètement des chiffres de l'aide militaire en disant, nous, on comprend que la paix peut être fragile après un cessez-le-feu et on va être à vos côtés spécifiquement et concrètement avec un soutien indéfectible. Alors, Charles-Philippe David, est-ce que ça veut dire que la balle, dorénavant, est dans le camp de l'Ukraine? Vous avez évoqué l'hypothèse selon laquelle les États-Unis... excusez-moi, la balle est dans le camp de l'Europe plutôt que de l'Ukraine. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure l'hypothèse selon laquelle les États-Unis se cherchaient peut-être un prétexte pour larguer l'Ukraine. Est-ce que dorénavant, tout repose sur l'Europe? Oui, je pense qu'il faut aller au-delà des beaux mots qui sont prononcés. Je pense que c'est le temps de beaucoup d'actions et je pense qu'il va falloir redéfinir complètement nos objectifs de sécurité, tant au Canada qu'en Europe. Je pense que l'OTAN doit survivre, peut-être même sans les Américains, hélas, dans les années qui viennent. Ce qui veut dire que le travail commence maintenant. Il va falloir investir beaucoup plus dans la défense. Il va falloir s'engager beaucoup plus aux côtés de l'Ukraine et ne pas faire le jeu, ne pas jouer le jeu du chef de la Maison-Blanche ni du vice-président des États-Unis. C'est une pente glissante et en réalité qui nous mène bien davantage à des conflits armés et à des problèmes de sécurité que si on se retrousse les manches et on décide de faire face à cette nouvelle réalité géopolitique où, ma foi, l'ennemi numéro un qui se présente devant nous aujourd'hui ne semble même plus être la Russie ou la Chine, mais imaginez notre voisin du Sud qui se fait plus menaçant que ces deux autres pays. Donc, je pense que le temps est à l'action et rapidement. Quand même sur la Russie, Justin Massy, est-ce que Vladimir Poutine, ce soir, s'est couché heureux en se disant « Ah, je vais faire des gains en Ukraine, Donald Trump est de mon côté ». Ça fait plusieurs sommeils heureux, je pense, que Vladimir Poutine a au cours des derniers jours, depuis le 20 janvier dernier, parce qu'on lui sert précisément sur un plateau d'argent tout ce qu'il a souhaité. Il est en train de porter le blâme sur l'Ukraine de poursuivre la guerre, alors que l'Ukraine ne fait que se défendre face à l'agression volontaire, délibérée et injustifiée que la Russie mène sur son territoire. Et c'est ce qui est renversant, c'est ce qui est bouleversant, c'est ce qui est odieux de la scène à laquelle on a assisté aujourd'hui, parce qu'on a renversé le syndrome de la victime. Et ça serait complètement inacceptable dans aucune autre circonstance. Et ici, Vladimir Poutine peut simplement attendre, et les États-Unis sont en train de négocier pour la Russie contre l'Ukraine. C'est vraiment renversant. On pensait avoir tout vu avec Donald Trump, mais on en découvre tous les jours un peu plus. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir parlé en direct ce soir et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Je vous en prie.